de l'agence matrimoniale au cœur de l'Est. Notre chaîne YouTube contient plusieurs rubriques de vidéos destinées à faire comprendre à nos spectateurs comment fonctionne notre agence. À part de nombreux reportages TV consacrés à notre activité, vous pouvez également découvrir une série de témoignages vidéo sur les séjours de rencontre de nos clients en Ukraine, où vous pouvez voir le déroulement de séjours de plusieurs clients ainsi que leur issue, aussi bien que des témoignages vidéo des couples que nous avons formés depuis quelques années, aussi bien que depuis de nombreuses années, afin de montrer à nos spectateurs ce que les couples qui se sont parfois rencontrés également devant nos caméras sont devenus plusieurs années plus tard. Aujourd'hui, je vais vous présenter Laurent et Tania, un beau couple franco-ukrainien à qui j'ai rendu visite à leur domicile dans les régions parisiennes. On s'est rencontrés le 11 novembre 2019, la première fois, donc ça a fait 1 an et demi hier. Et nous nous sommes mariés le 3 octobre 2020. Donc ça fait 11 mois. Normalement c'était mai 2020, mais la Covid est passée par là, donc c'est octobre. Laurent est un cadre commercial de 53 ans qui a rencontré Tatiana, une ingénieure de 48 ans, lors de son voyage de rencontre en Ukraine en décembre 2019. Ils se sont mariés 11 mois plus tard, soit en octobre 2020, malgré quelques complications dues au Covid. Laurent est père de 2 enfants de 12 et de 15 ans et Tatiana est venue le rejoindre avec sa fille Aliona, âgée de 15 ans et demi également. Aujourd'hui, cela fait 4 mois que Tatiana est définitivement installée en France avec sa fille Aliona et nous leur rendons visite. Ils vont nous expliquer en détail leur rencontre, leur mariage, le déménagement de Tatiana et d'Aliona en France, la logistique de leur intégration, de leur scolarisation et les détails de leur vie actuelle. En fait, j'ai fait votre connaissance mi-octobre et ensuite c'est allé très très vite parce que j'étais décidé. Donc j'ai rencontré effectivement, j'ai sélectionné quelques profils dont celui de Tania. Je suis allé à Kharkov une seule fois, 5 jours, j'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré Tania et j'ai rencontré un soleil en fait, tout simplement. Et je l'ai revu le lendemain. C'était mon dernier jour là-bas. Ensuite, je suis revenu en France. Et puis, les sentiments ont grandi. Elles sont venues toutes les deux passer les fêtes de Noël avec nous ici, donc avec mes enfants, donc 10 jours ici. Et puis ensuite, on ne s'est plus quitté sur le plan émotionnel. Je suis retourné. Combien de fois vous êtes allé lui rendre visite? Oh, je ne sais pas, dans l'appartement Skolkoraz, il y a deux fois. Aha. 2 fois. La Okay. Covid et travail. Donc voilà. Et ensuite, on a décidé très rapidement de se marier. On a fait tous les documents. En août, Tania a réussi à revenir ici. On a un petit peu contourné les règles sanitaires avec des documents, mais on a réussi à venir, à finaliser notre dossier. Et puis, mi-septembre, on est allé donc avec mon frère les chercher là-bas directement, en voiture. Donc, parce que ça vous a paru plus simple? Parce qu'il y avait le chien, il y avait toutes les affaires. 16 cartons de 20 kilos, donc ça faisait un petit peu beaucoup. Et la machine à coudre? Et dont la machine à coudre et beaucoup de choses. Après beaucoup de péripéties, on est revenu ici et on s'est mariés. Et ensuite, elles sont reparties pour le visa de longue durée, donc ambassade de France, voilà. Et le 10 décembre, elles ont emménagé définitivement ici. Voilà. Décembre 2020. Donc, grosso modo, 13 mois après notre première rencontre, on était mariés et on vivait tous ici. Et quand vous vous êtes mariés, en fait, comme c'était en pleine Covid, sa famille, ils ne sont pas venus? Non. Personne n'est venu de sa famille? C'est pour ça qu'en fait, on a vraiment fait le plus réduit possible. En fait, on était 13. Tout de suite, moi, quand j'ai vu que personne ne pouvait venir de chez elle, j'ai dit, écoute, on va pas être 50 Français et 2 Ukrainiens. Donc, il n'y a personne de chez toi, il n'y aura personne de chez moi. Et puis, quand on pourra faire des grandes fêtes avec nos amis français, on en fera. Et puis, quand on pourra faire de grandes fêtes en Ukraine, on ira en Ukraine avec ses amis, avec sa famille, et on fera de grandes fêtes là-bas. На самом деле, просто, наверное, я не мечтала никого встретить, я не думала, что я попаду в агентство, я абсолютно случайно туда попала. И это первый человек, вот из тех, с кем я встречалась в агентстве, к которому действительно потянуло и с которым захотелось.
продолжить какие-то отношения. С каждым разом шло подтверждение, что это человек очень хороший, очень порядочный, что это очень сильный мужчина, что это очень красивый мужчина. Посмотри на него, Катя. Но до этого у тебя были другие встречи, но они тебе не понравились. Конечно, да, у меня были другие А вот что было в Лоране другого, чем в других? Почему? Глаза. Первое, что я увидела, когда я зашла в кафе, встреча. И потом, когда он рассказывал, он настолько искренне рассказывал о своих детях. Он о своей работе очень интересно рассказывал, о своих увлечениях, животных, о своих, да. Мне очень важный был критерий, чтобы вы оба любите очень животных, да? У меня очень важный был критерий, может это кому-то смешно, но я написала в анкете, чтобы мужчина любил животных обязательно. Вот Лоран такой. Он очень любит жизнь, он очень любит мир. Он очень интересный мужчина. Он очень любит что-то делать для других людей. Он любит это делать. То есть он, можно сказать, делает это для себя. Лоран, как бы, он совсем другой. Он совсем другой. Я думаю, и французские мужчины далеко не все такие, как Лоран. Вот он действительно очень хочет. Он получает удовольствие от того, что вокруг него, тем, кто вокруг него находится, что им хорошо, этим людям. Il faut préciser que Laurent et Tania, tous les deux, sont des grands passionnés par des animaux et que Tatiana a beaucoup œuvré en Ukraine pour le bien des animaux sans abri. Quand elle est venue en France, elle est venue avec son chien et lors de l'une de ses visites administratives pour récupérer notamment les papiers de mariage, Tatiana n'a pas pu laisser en Ukraine un autre chien qu'elle a adopté durant ces quelques jours. Donc, elle s'est retrouvée en France avec 2 chiens et Laurent, elle avait déjà 2 chats. L'intégration, ça se passe très bien parce qu'il y a tout un programme par l'Office des migrations. Comme elle ne parle pas français, elle a le droit à un certain nombre d'heures de formation. Et là, donc, toutes les semaines, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, entre 9h et 17h, c'est formation de français. Et puis, et Aliona, en fait, elle a intégré l'école. Elle est en 3e, elle a intégré l'école fin janvier. Donc, un petit peu après son arrivée, après avoir passé des tests avec des psychologues, des tests de niveau. Et donc là, elle suit des cours de 3e avec un français seconde langue renforcé qui lui permet de monter en puissance. Et ça se passe très bien, il y a une super intégration. И где легче учиться? Здесь намного легче. Намного легче? Да. Даже если не знаете язык, тогда здесь все равно учите. У нас очень сильная программа, и она включает в себя все. Очень большая нагрузка. Огромная нагрузка. Да. И все очень так сокращенно, но при этом много информации. Здесь все намного больше времени растянуто, и при этом информация сокращена. В математике мне было намного легче. А вот в данный момент в 3-м классе мы проходим синусы и косинусы. В Украине мы такое проходили в 8-м классе. Сейчас я в 10 классе в Украине, то есть программа отстает на 2-3 года. То есть тебе было легко, да? Мне очень легко, особенно в математике, хотя я не особо ее люблю и не особо ее понимаю. Во-первых, история очень отличается от украинской. Даже сейчас мы проходим Вторую мировую войну, здесь другая версия истории, просто так как у нас это с украинской стороны все рассказано, описано, и там же даты украинских событий, то здесь это французские события, дата французских событий, поэтому во французской истории я пока что не так сильно разбираюсь, как в украинской. Понятно, понимаешь что-то, да? Что-то, да, понимаю многое. А дети какие здесь, как тебе показалось? Французы другие, чем наши дети? Дети, они очень расположены к знакомству, они очень легкие в общении, всегда помогут. Да, то есть gentil, да? Они доброжелательные очень. Очень хорошие дети, очень доброжелательные. Я могу сказать по детям Лорана, это замечательные детки, они как бы любят все и готовы они любить весь мир, то есть хорошие. У них очень большой интерес к иностранцам, к иностранной культуре, изучению других языков, по крайней мере, русского и украинского. Они уже многое знают. Это хорошо. Ты их научила? Да. Ага. И здесь, насколько мы заметили, более гуманно, как бы более дружеская атмосфера между детьми и учителями. Дети, учителя, да, как бы все для детей. Скорее всего, это просто потому, что возраст
между детьми и профессорами намного меньше, чем в Украине именно разница. Понятно. И, значит, ты пошла в школу прям без языка сразу же, да? Да. И что, ты ничего не понимала? Ну, первые дни я вообще ничего не понимала, но у меня в школе есть группа, в которой мы учим французский язык. Это группа для иностранцев, и там изучается французский язык, в принципе, с нуля и так далее. Вот как мама ходит на курсы, точно так же и у меня, но просто они в школе вместо каких-то уроков. И теперь ты все понимаешь? Сейчас я понимаю намного больше, но я проходила в школу, наверное, 3 месяца. Всего в школе я нахожусь. Всего 3 месяца, мои документы. Да? Но при этом вот именно мое постоянное хождение в школу, вот каждый день, наверное, всего таких дней 30, наверное. Просто из-за того, что там какие-то приезды, там коронавирус, там еще что-то дистанционное. Логично, что на дистанционном у нас намного меньше. Qu'est-ce que tu veux faire? Les études. Quel diplôme tu veux faire? Quel diplôme? Prochaine année, je veux aller à lycée, commercial lycée. Peut-être il y a commercial ou communication. Communication. Communication lycée. Je vais étudier médias. Je vais étudier un peu communication. Non. Marketing peut-être? Peut-être. Marketing. Parce que j'aime maths. Un peu. Et j'aime beaucoup les langues. Je vais étudier anglais, ukrainien, russe, français bien sûr, et peut-être espagnol. Prochaine semaine, oh non, prochaine année, je vais étudier. Peut-être au lycée européen. Oui, avec votre. Communication, c'est ce qu'elle veut faire. Oui, oui. Tu es très sociable, c'est très bien la communication. Peut-être. Travailler dans un bureau. Et tu ne t'ennuies pas ici parfois à la campagne par rapport à Kharkov? Non. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je fais beaucoup les vidéos, je fais beaucoup photos parce que j'aime communication avec mon ami. Mes amis viennent d'Ukraine et les autres pays. Et je te dis beaucoup. La cuisine aussi, parfois. Tania rentre le soir, je rentre le soir et tout est prêt. Et cuisine pour vous? Ouais, hein, la cuisine. Ah, tu aimes cuisiner? Oui. Elle fait des expériences. On a eu des soupes au fromage qui sont extraordinaires. А что мне остается делать? Конечно, я бэкаю. Конечно, я в супермаркете или где-то. Et elle travaille tous les jours à la maison? Tous les jours, tous les soirs. Normalement, après les cours, le professeur dit il ne faut pas travailler, il faut se reposer. Et elle travaille le soir, peut-être pas tous les soirs, mais elle travaille parfois jusque très tard le soir. Le week-end aussi. Le week-end, beaucoup. Не очень. На самом деле, не очень много я работаю. Je suis impressionné de la culture slave, toujours. J'ai appris le russe à l'école. L'âme slave, c'est vivre sereinement. Sur l'échelle des couleurs, les Français ils naviguent entre gris clair et gris foncé. Les Slaves, ils naviguent entre blanc et noir. Par contre, quand c'est noir, c'est noir. Mais par contre, quand c'est blanc, c'est un feu d'artifice. En France, on ne sait pas faire. On a un pays extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de pays quand même avec tout ce qu'on a. Au niveau climat, au niveau avantage, au niveau tout. On trouve toujours quelque chose à dire. Et vous pensez que Tania, il voudrait travailler ou faire quelque chose avec le temps oui, ou à Tania, terme? elle veut travailler. Ensuite, elle a un projet. On en parle de temps en temps. C'est en train de mûrir tranquillement. Donc voilà. Mais pour l'instant, la priorité, c'est le français. C'est de stabiliser tout ça, on va dire. C'est de se stabiliser. Là, on a enchaîné les étapes assez rapidement. Elle a un projet de monter sa propre entreprise. Elle a quelques idées. Elle est en train de réfléchir à ça. Je lui dis, écoute, t'as le temps, apprends le français. Et puis ensuite, si c'est dans un an, c'est dans un an. Que Tatiana, qui est ingénieure par le métier, s'est passionnée depuis quelques années par la création et la confection des déguisements de fête et c'est devenu son nouveau métier. Aidée par sa fille Aliona qui lui a créé une boutique internet et qui lui servait de modèle, Tatiana vivait depuis quelques années de son commerce en vendant ses déguisements de fête par l'internet. Certaines personnes s'interrogent sur l'intégration des adolescents étrangers et notamment ukrainiens en France.
Comme vous pouvez le constater, Aliona n'a aucun mal de suivre sa scolarité en France. L'année prochaine, elle va intégrer un lycée, comme tous ses camarades, sans avoir besoin de redoubler, et elle a même quelques projets professionnels déjà. Elle a été repérée par l'agence, je ne sais plus que c'est l'agence Elite, elle a dit qu'elle était intéressée. Pour l'instant, on n'a pas allé plus loin parce que, bah voilà, il ne faut pas tout mélanger. On pense qu'il faut d'abord qu'elle s'intègre à la France. Et elle a que 15 ans. Et la fille et le père, ça n'a jamais été ça. Le père n'était pas du tout paternel. Son père, c'est moi. Oui. Entre guillemets, c'est une chance pour moi. C'est qu'elle n'a jamais eu d'affection de la part de son père. Et moi, je lui donne beaucoup d'affection. Donc là, on a des. Moi, dès le début, je me suis dit de toute façon, je ne vois pas autre chose que de l'adopter un jour, si elle est d'accord. Et j'en ai parlé à Tania qui m'a dit écoute, elle en rêve. Quand j'en ai parlé à Lena, elle m'a sauté dans les bras. Elles sont fusionnelles. Depuis 2010, depuis le divorce, donc ça fait 11 ans, la gamine a 16 ans on va dire, depuis 11 ans, elles vivent toutes les deux. C'est pour ça que moi au début j'avais peur de ne pas trouver ma place. Et finalement, elle était super contente pour sa mère. Et moi elle m'a fait un cadeau, Aliona elle m'a fait un cadeau d'anniversaire extraordinaire. Elle a mis sur Facebook, je crois, je ne sais plus. Elle a écrit un message. En français ou en russe, je ne sais même plus, où elle décrit un petit peu les sentiments, notamment quand elle dit que quand la mère est heureuse, la fille est heureuse, elle ne pensait pas que ça pouvait être comme ça la vie de famille, etc. Et elle m'a fait ça fin avril pour mon anniversaire, moi j'en ai pleuré. En un an et demi, avec la Covid, entre le moment où on a fait connaissance et aujourd'hui, il y a eu des périodes où malheureusement on n'a pas pu se voir, donc c'était à distance. Mais on a réussi à tout faire au niveau administratif, au niveau mariage évidemment, déménagement. On a réussi à tout faire. Donc c'était rapide au final tout ça. Maintenant, oui. Est-ce que c'était difficile? Quand on était loin de l'autre, l'un de l'autre, c'était compliqué. Oui, je me souviens que vous étiez un peu déprimé quand vous étiez loin. Un petit peu, oui. Et de plus, l'angoisse, comme vous ne saviez pas à cause de Covid, est-ce que ça allait se finaliser et quand, etc., bien sûr. Et au mois d'août 2020, quand je suis allé à Kiev et qu'on est revenu avec Tania pour finaliser les documents du mariage, normalement, on n'avait pas le droit de franchir la frontière. Tania n'avait pas le droit de franchir la frontière. Qu'on a réussi en août à finir notre dossier et en octobre à se marier. On était vraiment super motivés pour vivre ensemble. Et puis voilà, on s'est trouvés. Moi, dès la première fois que j'ai vu Tania, voilà quoi, c'est plus la peine de chercher. Nous souhaitons à ce beau couple beaucoup de bonheur, d'amour et surtout de la réalisation de leurs nouveaux projets et de leurs nouveaux rêves. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre d'autres témoignages d'autres couples formés également par notre agence.